Pendant que nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 6, verset 48 à 57. Nous allons lire très vite. Voilà, donc il faut que... Voilà, tu vas m'aider toujours. Ok, alors nous lisons au nom du Seigneur. Jean 6, verset 46, 48 jusqu'à 57. Nous lisons au nom du Seigneur. Je dis ceci. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il vous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie à vous-même. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Encore une fois, shalom à tous. Shalom. Je vous espère très bien ce soir. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Lui qui nous donne toutes les défis. Lui qui nous donne cette bonne santé. Amen. Lui qui nous donne la joie du salut. Amen. Et lui qui veille sur nous chaque jour. Amen. Amen. C'est pourquoi il mérite nos acclamations. Amen. Et que Dieu bénisse pour l'avoir acclamé. Amen. 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 Je salue donc tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue la présence de l'homme de Dieu qui est presque au milieu de nous. Amen. Et nous sommes en train de parler. Je vois la télé aussi avec une maman que je ne connais pas. On aura le temps. Nous sommes en train de parler des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Et nous avons compris que le mot noces a deux significations. Ça signifie le mariage. Ça signifie aussi la fête. Amen. 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 Et lorsque nous avons parlé du mariage, nous avons compris que le mariage, c'est cette union. Amen. Amen. Entre Dieu et l'homme. Et nous avons compris que cette union vient lorsque vous recevez le Saint-Esprit dans votre cœur. Alors vous devenez un avec lui. Amen. Et nous avons compris que cette union-là, c'est ce qu'on appelle le mariage de l'agneau. Amen. Amen. Ou encore les noces de l'agneau. C'est lorsqu'il vient vivre en vous. Amen. Amen. Et voilà pourquoi Frère Balaam nous a prêché beaucoup de prédications dans ce sens-là. L'union invisible de l'épouse terrestre et de l'épouse céleste. Amen. Amen. Le temps et le signe de l'union. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. C'est lui qui est en vous. Amen. Amen. Tout ça, c'était pour nous montrer que nous sommes un avec lui. Amen. Amen. Et cette unité-là, c'est ça le mariage. Amen. 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 Et nous avons compris que lors de la cérémonie, je suis en train de clôturer.
Je clôture bien, j'ai même une virgule bien de vendredi. Alors c'est comme ça que je suis en train de faire une petite récapitulation. Alors nous avons compris que lors du mariage, l'épouse porte le nom de son époux. Et c'est comme ça que Frère Bala nous a dit qu'aujourd'hui nous nous appelons Madame Jésus. Parce que l'union a une. Amen. Alors ceux qui répondent le nom de l'agneau pour plus tard, je ne sais pas, ils se basent sur quoi. Quand ils disent ça, ça veut dire qu'on n'est jamais unis avec lui. On n'est pas un avec lui. Donc quand quelqu'un te dit, j'attends le nom de l'agneau, ça veut dire qu'il te dit que lui, Jésus n'est pas encore là. Je sais que ça dit. Il te dit que lui, le Saint-Esprit n'est pas en lui. Parce que nous avons été sûr que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est ça le mariage. Amen. On a vu tout ça. Amen. Alors, quand quelqu'un vous dit qu'il attend les noces, ça veut dire qu'il ne comprend même pas ce que c'est les noces. Parce que d'abord, il faut connaître les termes et la signification de ces termes. Amen. Amen. Donc, nous avons compris que nous sommes aujourd'hui Madame Jésus. Amen. 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 Et lorsque nous avons parlé de la fête, nous avons compris que la fête maintenant, c'est la nourriture, le repas à sept plats. Amen. Amen. Le repas à sept plats, Frère Madame appelle ça les 7 sous. Ok? Amen. 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 Et nous avons compris que c'est un repas complet. Il n'y a rien qui manque. Amen. Amen. C'est pour ça que nous avons compris que la révélation totale nous a été donnée. Amen. Et quand nous avons la révélation totale, il n'y a rien que nous pouvons manquer. Amen. Voilà pourquoi la guérison est dedans. Amen. La bonne santé est dedans. Amen. La bonne physique est dedans. Amen. La puissance est dedans. Amen. L'amour est dedans. Amen. L'argent est dedans. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans les menus. Amen. Et c'est pourquoi Frère Bala nous a dit, il suffit seulement de commander. Demande ce que tu veux dans les menus et tu le verras venir. Amen. Nous avons dit tout ça. Amen. Amen. Alors, il n'y a rien qui manque dans les menus. Vous voyez ça? Il n'y a rien qui manque. Nous avons la révélation, nous avons tout ce qu'il nous faut. Voilà pourquoi nous avions l'habitude de chanter dans ce message. Dans ce message, il y a tout ce qu'il me faut. Amen. Amen. Nous avons alors compris que ce menu-là, c'est dans une grande table qui va d'extrémité de la terre à l'autre. Amen. Amen. C'est une grande table qui va de l'extrémité de la terre à une autre. Amen. Nous avons compris que c'est le plein d'évangile qui est répandu dans le monde entier aujourd'hui. Amen. Amen. Et c'est comme ça que je vous ai dit que le message de l'air est maintenant dans tous les 7 continents. Ou 6 continents, je ne sais pas, c'est ça. Voilà. Donc, le message est répandu aujourd'hui dans le monde entier. Dans tous les coins du monde, le message est là-bas. Parce que c'est une grande table. Amen. Amen. Et il y a tout. Et les frères dit, nous sommes maintenant assis autour de cette table et nous vous passons les plats. Amen. Amen. Nous vous passons les plats. Ça veut dire lorsque nous sommes en train de communier autour de la parole, nous sommes en train de vous passer les plats. Amen. 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 Plat. Amen. Amen. Que ce soit à l'église, nous nous passons les plats. Que ce soit à la maison, lorsque nous sommes en communion fraternelle, nous passons les plats. Amen. Amen. Parce que nous sommes autour de cette table qui contient tout. Alléluia. Amen. Amen. C'est tellement merveilleux. Et c'est là que nous avons compris que nous n'avons pas reçu de petits lapins comme autant de vitères. Dieu nous a pas promis des lapins comme autant de vitères. Nous, Dieu nous a promis un repas assez plat. Amen. Amen. Et nous avons lu dans la semaine dernière avec la part que c'est ça les 7 jours. Amen. Amen. C'est ça la nourriture. Amen. Nous avons compris que celui qui apporte cette nourriture, c'est le Fils de l'homme. Amen. Amen. Parce qu'il devait venir selon Matthieu chapitre 24, verset 37. Comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que sera la venue du Fils de l'homme.
Nous l'avons vu en Occident, plutôt nous l'avons vu en Orient. Il fallait aussi qu'on le voie en Occident. Parce que Jésus ne peut pas mentir. C'est comme l'éclair va de l'Orient. Pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que c'est là la venue du Fils de l'homme. Amen. 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 Nous avons compris que le Fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est le même esprit qui est dans Jésus, là en Orient, c'est le même qu'on retrouve en Occident. Mais la seule différence est que ce sont des corps, des différents. Amen. Amen. Parce que madame, c'est Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il ne change pas. Il peut seulement changer des personnes qu'il utilise, mais l'esprit reste le même. Amen. Amen. Vous comprenez un peu, mes frères? Amen. Alors, le même esprit qu'on a retrouvé ici à Orient se répercute en Occident. Et voilà pourquoi Frère Branham me dit que Jésus a eu beaucoup de succès ici à Jeffersonville. Il en a eu en Orient. Amen. Amen. On a vu tout ça. Vous comprenez? Amen. Donc, c'est le même ministère. Et nous avons compris, je suis en train de faire la récapitulation. Et nous avons compris que le lot de l'anneau concerne tous les croyants de cet âge. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lu, Amen, le bonhomme qui nous dit que le ministère doit être identique. Amen. Et nous devons recevoir le ministère identique à celui d'autrefois. Donc on doit avoir un ministère identique à celui-ci pour que ça puisse aussi ressusciter les luthériens, les wesleyens et tous les autres à travers les âges. Amen. Et nous avons compris que la résurrection, ce n'est pas comme on nous disait qu'on doit déterrer les corps. Vraiment dit que c'est une résurrection surnaturelle. Amen. Surnaturel, ça veut dire il n'est pas question de ce corps ici. Amen. On a vu ça, non? D'apprendre Dieu au mot paragraphe 9. Que l'enlèvement est surnaturel, la résurrection est surnaturelle, toute la chose est basée sur le surnaturel. Amen. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la première résurrection. Quelqu'un peut dire Amen. La première résurrection est surnaturelle. Ça veut dire les gens qui étaient morts, Amen. Les âmes sont en train d'écouter la parole aussi. Parce que la Bible avait dit que ça, il ne peut pas parvenir à la perfection. Voilà pourquoi Frère Branham nous a dit que eux aussi écoutent. Amen. On nous écoute de l'autre côté. Vous vous souvenez, non? Amen. Vous l'avez vu ça? On nous écoute de l'autre côté. Amen. De la rivière. Amen. Et on nous écoute là-bas. Donc, tout ce que Frère Branham prêchait quand il venait le sceau, est aussi écouté. Parce que Frère Branham me disait que eux aussi nous écoutaient, ils sont en train d'écouter. Amen. Tout ça nous avons lu. Ok? Si vous voulez récapituler, vous pouvez toujours entrer dans nos audios et dans nos vidéos et vous allez suivre la prédication. Amen. Pour les prédications. D'accord? Parce qu'on ne va plus lire maintenant. Vous voyez ça? Alors, c'est un ministère identique à celui d'autrefois qui ressuscite les morts du Nouveau Testament. Donc, tous les saints de cet âge, comme le ministère ici, à la première venue, a ressuscité tous les saints de l'Ancien Testament. Quelqu'un peut dire Amen. Et la résurrection des saints de l'Ancien Testament, c'est aussi une résurrection surnaturelle. Parce que la Bible dit que la tombe de David est toujours là. Si vous entrez dans Acte 2, 29, on vous dit que la tombe de David est toujours là. N'est-ce pas? Pierre a dit ça. Que la tombe de David. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi même nos chrétiens aussi qui ressuscitent dans les âges, leurs tombes sont toujours là. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, Frère Branham dit, nous avons lu qu'il ne peut pas résister dans leur corps, parce que s'il résiste dans ce corps ici, il mourra encore. Puisque cette terre n'est pas encore purifiée. Or, nos corps, ce sont des parties de cette terre. Amen.
Amen. Amen. Nos corps, oui, ce sont des parties de cette terre. Voilà pourquoi ça doit être remis à la poussière pour que ça soit purifié avec la terre entière. Amen. Amen. Et vraiment dit, après que la terre aura été purifiée, alors Dieu pourra parler. Amen. Il pourra parler et ton corps qui est purifié te retournera. Et Dieu prendra ton âme qu'il a gardée. Amen. Parce que la première résurrection concerne l'âme. Alors il prendra cette âme qui a été ressuscitée dans la première résurrection et il va la mettre dans ton corps ressuscité. Amen. Voilà maintenant les deux résurrections. Une qui est surnaturelle, ça concerne l'âme. Amen. Et l'autre qui est naturelle, ça concerne les corps, mais après cette purification de la terre. Amen. Et c'est ça notre objectif quand nous venons à l'église. C'est pour arriver à vivre éternellement dans ces corps qui aura été purifiés. Amen. Je reprends. Nous venons à l'église pour que nous puissions recevoir la parole qui nous permet d'arriver au point où nos corps ici pourront aussi ressusciter quand cette terre aura été purifiée. Amen. C'est ça ce qu'on appelle la seconde résurrection. Amen. Voilà ça. Ce sont des choses faciles que frère Madame vous avez prêché. Amen. Alors, tout ça, tout ce que nous prêchons là-bas, nous passons les plats. Amen. C'est ça les noces. C'est seulement la répartition de cette nourriture, le partage de cette nourriture. C'est ça les noces. Amen. C'est ça la fête, frère. Amen. C'est ça la fête. Voilà ça. Amen. Donc, nous comprenons que la fête aussi a déjà eu lieu. Parce qu'elle est aussi surnaturelle. C'est seulement le partage de la parole. Vous voyez ça? Amen. Ce n'est pas comme vous nous enseignez là-bas qu'il y aura une grande table où on va manger pendant 3 ans et demi sans aller aux toilettes. Ça c'est faux. Elles sont des théologies. Frère Branham nous dit que les 3 ans et demi, c'est la période où l'Antichrist est révélé. C'est le message de l'heure tout simplement. C'est la période où le message est prêché. Voilà les 3 ans et demi. Ce n'est pas une année, 2 ans, 3 ans comme on peut compter. Non. Non. Amen. C'est la période où l'Antichrist est révélé. Lorsque l'Antichrist est révélé, c'est-à-dire à la proclamation du message du Amen. Parce que c'est lui qui le révèle. L'Antichrist était toujours là. Mais celui qui le révèle, c'est le 7e âge. Et quand il révèle ça, pendant qu'il prêche, c'est ça qu'on appelle les 3 ans et demi. Que Dieu bénisse. Amen. On avait lu tout ça. Amen. On avait lu tout ça. Nous passons les plats, frère. Amen. Si on t'appelle de nous passer les plats, parce qu'il y en a toujours. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler maintenant nous allons continuer à renchérir sur la nourriture que nous mangeons. Amen. Nous allons comprendre que ce sont les choses. Amen. Et ceux qui mangent cette nourriture, ce sont des gens qui portent un vêtement blanc. Et nous avons compris que le vêtement blanc, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Vous voyez que ça commence à ne faire que tourner en soi. Amen. Ça ne fait que tourner en soi. Mais non, c'est le Saint-Esprit en vous. La nourriture, c'est pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous voyez que ça ne fait que tourner en soi. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, le Saint vêtu en blanc, c'est le Saint-Esprit en nous. Voilà la vie des noces. Le Saint-Esprit en vous, c'est ça la vie des noces. Vous comprenez? Maintenant, il y a un monsieur qui est entré dans cette fête sans habit. Ça veut dire, il est entré sans le Saint-Esprit. Alors, si tu entres dans cette fête sans le Saint-Esprit, on va te chasser dehors.
Amen. Amen. Voilà pourquoi on avait été dans des tourments. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qui t'attend? C'est le tourment. Voilà pourquoi nous demandons toujours au Seigneur de nous remplir toujours. Parce que ça, que la puissance du Saint-Esprit, c'est le tourment. Amen. Amen. Voilà ça. C'est la paix. Amen. Amen. Alors, Amen. les gars étaient entrés sans l'habit des noces. Le frotteur. Hein? C'est là que nous avons lu dans Matthieu 22, verset 11. Hein? Jésus lui a dit, mon ami, comment tu es entré ici? Le maître a dit, comment tu es entré ici? Il a manqué de. Voyez, c'était un frotteur. C'était un tricheur. Et Frère Bernard dit, c'est des types dénominationnels qui entrent par la fenêtre. Amen. Amen. Vous voyez comment ils entrent par la fenêtre? Vous ne voyez pas entrer par la fenêtre? Ils entrent. Et ils lisent les brochures dans la nuit. La nuit, notamment là. Ils cachent leurs fils. Et puis le matin, ils viennent dire, Dieu m'a révélé. Au lieu de dire, comme nous disons, Frère Bernard nous dit, et nous disons, vous voyez, et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils trichent. Ils lisent la nuit. Et puis le matin, ils viennent, oh, Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. Tu as vu Frère Bernard? Amen. Tu as vu Frère Bernard? Maintenant, on va te jeter dans les ténèbres de dehors parce que tu as honte. Si tu as honte du Seigneur, il va te donner le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils sont comme cet homme-là qui est entré dans la fête sans l'habit. Sans l'habit. Amen. Parce qu'il a honte de porter cet habit. Amen. Amen. Il a honte de porter le message de l'air. Parce que le message de l'air, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Et le messager lui-même aussi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que Frère Madame nous a prêché les heures du temps de la fête, il a dit, le Saint-Esprit est le prophète de cette heures. Amen. 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 Alors, si tu as honte du Saint-Esprit, tu ne l'auras pas. Amen. Amen. Tu ne l'auras pas. Voilà pourquoi les gars, tellement qu'ils disaient la nuit, il trichait. Mais la tricherie ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Oui. Il faut seulement t'identifier. Amen. Amen. Tu viens, tu acceptes d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis tu viens, tu continues seulement à suivre les enseignements comme nous tous. Voilà ce qui donne le Saint-Esprit. Mais en trichant comme ça, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Amen. Amen. Alors, le gars dénominationnel est entré sans l'habit de noces. Frère Madame nous a dit qu'il est passé par la fenêtre derrière. Amen. Amen. Un tricheur, quelqu'un qui lit dans la nuit, et puis il vient tromper que Dieu lui a révélé. Mais nous, on est à l'aise. Parce que nous reconnaissons que Dieu a envoyé Frère Branham pour nous amener le message de Dieu pour le temps de la fin. Amen. 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 Parce que chaque âge, Dieu a assigné une portion de la parole. Maintenant, la portion de la parole qui a été assignée pour nous, c'est Frère Branham qui l'a apporté. Amen. 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 Dans le premier âge, la portion de la parole qui a été assignée, c'est Paul qui l'avait apporté. Amen. 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 Dans le deuxième âge, là, c'est déjà ici. Dans le deuxième âge, là, c'est Irénée à qui Dieu avait donné la portion de la parole pour ce temps-là. Amen. Amen. Dans le troisième âge de l'église, c'était à Martin que Dieu a confié la portion de la parole pour ce temps-là. Dans le quatrième âge Colomban, c'est à lui que Dieu a confié. Amen. Amen. Dans le cinquième âge, c'est à Luther que Dieu a confié la parole pour son temps-là. Il est venu avec la réforme protestante pour montrer aux catholiques qu'ils sont en erreur. Amen. Amen. Luther. Amen. Amen. Dans le sixième âge, c'est à John Wesley que Dieu a confié la parole. Et c'est de là que sont nés les méthodistes. Amen. Amen.
Et dans le 7e âge, l'âge de la Odyssée, c'est après madame que Dieu a confié la parole. Amen. 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 Voilà. C'est comme ça, frère. C'est comme ça que Dieu a réparti la parole pendant les âges. Chaque âge avait son messager et la portion de la parole qu'il a lue. Amen. Amen. Et maintenant, si toi tu es au temps de la fin, mais tu es en train de cacher ton messager, Dieu ne te bénira pas et tu n'auras pas son esprit non plus. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit dans un âge vient par la foi du message de ce temps-là. Amen. Amen. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit au temps de Paul, ce sont ceux qui ont cru au message que Paul enseignait. Amen. Amen. Et il en est ainsi pendant tous les âges. Amen. Amen. Voilà. Le gars là, c'était le dénominationnaire. Lui, il est entré par la tricherie. Lisons, frère Madame. Je crois que j'avais lu ça, je vais encore lire. Question-réponse sur les sauts. Question-réponse sur les sauts. Le paragraphe 328. Je ne vais pas lire beaucoup. Il dit ceci. Oh, cet homme-là était entré en passant par une organisation. Par la fenêtre du fond là. Hein? Par la fenêtre du fond là. Il s'était faufilé par un trou quelque part. Tricheur. Il tombe sur une brochure là. Il lit la nuit. Il se faufile. Hein? Ouais. Il était en train de passer par une organisation. Par la fenêtre du fond là. Il s'était faufilé par un trou quelque part. Il avait réussi à entrer et s'était assis à la table. Et alors, lorsque l'époux arrive et qu'il regarde, avant c'était ceux-là, les drôles d'oiseaux. Maintenant c'est lui les drôles d'oiseaux. Lui qui se moquait des gens qui croyaient au message. Il trichait, il venait en trichant et dit Dieu m'a révélé. Et puis, pendant qu'il prêche maintenant, il commence à se moquer des gens du message. N'est-ce pas ça? C'est comme ça qu'ils font. Oui. Il lit les brochures ici. Après les avoir lus, il vient commencer à se moquer de nous en public dans des drôles. Maintenant, et qui nous traitait de drôles d'oiseaux, c'est lui maintenant qui devient drôle d'oiseau. Et il a honte. Amen. Amen. Avant c'était là, les drôles d'oiseaux. Maintenant c'est lui les drôles d'oiseaux. Le gars là qui s'est faufilé, il devient les drôles d'oiseaux. Voyez? Amen. Que fais-tu ici comme ça, sans le baptême du Saint-Esprit? Voilà. Et tout ça. Comment as-tu fait pour entrer ici? Eh bien, il était entré autrement que par la porte. Amen. Et il était venu sans avoir l'invitation officielle. Amen. Amen. L'invitation officielle, on t'appelle, viens au message, viens accepter le baptême au nom de Jésus-Christ. Tu viens, tu acceptes. C'est ça l'invitation officielle. Amen. Amen. On te baptise comme Branham a baptisé et comme les apôtres ont baptisé. Mais là, tu as l'invitation officielle. Tu peux maintenant commencer à manger avec eux. Mais tu ne viens pas comme ça. Tu es le gars là, j'étais dehors. Amen. Amen. Comprenez? Amen. Alors, c'est le gars de missionnaire. Il était entré en passant par un système d'instruction. Voyez-vous? Ou quelque chose comme ça. Vous voyez? C'est comme ça qu'il était entré. Par un trou. Par une fenêtre quelque part. Au fond là. Pas par la porte. Donc, t'imagines quelqu'un qui peut passer par là. Ou par là. C'est un clandestin. Amen. Amen. Alléluia. Alors, j'ai lu la deuxième citation, toujours par rapport à ce monsieur-là.
Question-réponse numéro 4. Du 30 août 1964 soir. La question numéro 411. Au paragraphe 121 à 122, il dit ceci. On lui pose la question, c'est un frère dit. Cher frère Branham, veuillez expliquer veuillez expliquer Saint Matthieu, chapitre 22, verset, là où nous avons lu le dimanche. Parce que cette citation, on ne l'a pas lu. Il dit, nous l'avons eu, c'est là, voyez-vous. Vous en souvenez-vous, l'autre jour, je vais vous le montrer. Là, voyez-vous, juste ici. Comment ces convives entra-t-il au souper des noces? Celui qui portait un habit, mais qui n'était pas revêtu d'un habit de noces. Amen. Amen. Parce que quand les autres, quand tout le monde venait, ils étaient habillés, ils avaient des habits. Mais avant d'entrer dans la fête, on leur donnait des habits des noces. Amen. Amen. Alors, celui-ci, lui, était entré sans habit des noces. Maintenant, le frère lui demande, cher frère Branham, expliquez-nous. Hein? Expliquez-nous par rapport à ces messieurs-là qui étaient entrés sans habit de noces. Et frère Branham répond, il dit, souvenez-vous, paragraphe 122, maintenant dit, souvenez-vous, j'ai fait une sorte de petite plaisanterie à ce sujet. J'ai dit, c'est un frère d'une dénomination qui est entré par la fenêtre. Amen. Et non par la porte. Amen. Amen. La porte, c'est la parole. Amen. 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 Donc, il n'a pas cru à la parole de son temps. Ouais. Il n'a pas cru à la parole de son temps. Voilà pourquoi il faut croire à la parole de ton temps pour avoir accès à cette fête. Amen. Amen. Pour avoir accès à ce partage de la parole librement, sans tricherie. Amen. Sans fraude. Ouais, ça. Alors, le monsieur est entré frauduleusement. Ouais, ça. Il n'est pas passé par la porte qui est la parole. Il n'était pas un croyant. Amen. Amen. Parce que, en fait, qui doit vêtir l'épouse? Qui doit vêtir l'épouse? C'est qui doit nous faire porter les habits des noces? Nous avons compris que c'est le messager du dernier âge. Parce que les noces, c'est au dernier âge, au temps de la fin. Amen. 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 C'est lui qui doit nous faire porter cet habit. Voilà pourquoi il a prêché des prédications telles que qu'est-ce que le Saint-Esprit? Comment le recevoir? Amen. Amen. Tout ça, c'était pour nous faire porter l'habit. Amen. Amen. Et il a prié pour les gens afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et nous a donné la recommandation de continuer. Amen. Amen. Parce que nous devons être ses auxiliaires. Amen. Prêcher le même message qu'il a prêché pour que ça continue à donner le Saint-Esprit aux autres. Amen. 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 Parce que c'est le message qu'il prêche qui donne le Saint-Esprit. Et la vie, c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est lui qui nous fait habiller. Amen. Amen. Laissez-moi aller très vite dans l'état présent de mon ministère. Amen. Amen. L'état présent de mon ministère, nous lisons au paragraphe 121. Hein? Frère Branham dit, il dit ceci, état présent de mon ministère, prêché à Jeffersonville, Indiana, samedi 8 septembre 1962. Paragraphe 121. Oui. Je pourrais commencer à 120, mais le temps ne permet pas. Ou bien laissez-moi seulement commencer à 120. Il y a quelque chose qui est intéressant. 121. Des lettres arrivent tous les temps. La lettre. Il y en a une qui est arrivée l'autre jour.
disant, frère Branham, j'avais une très grande confiance en vous. Mais je vous ai entendu dire qu'une certaine dénomination à laquelle j'appartiens est rétrogradée. Et il disait, je n'ai plus du tout confiance en vous à partir de maintenant. Dit-elle, il y avait à peu près 25 frères de ma dénomination présents dans une de vos réunions, dit-elle. Et nous nous sommes simplement levés et nous sommes partis quand vous avez dit cela. Amen. Amen. Quand Frère Branham a dit que les dénominations sont tombées, et il a cité le nom de la dénomination dans laquelle cette dame était. Et cette dame dit, ce jour-là dans la réunion, il y avait une vingtaine de membres de notre église. Tous on est partis quand il a dit que notre dénomination est tombée. Écoutez Frère Branham, il dit, eh bien, tous les hommes m'ont abandonné, mais il y a une chose. Il est resté avec moi. Là, c'est Jésus. Hein. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste qui est arrivée là, sur le fleuve. Je suis resté fidèle. Lui-même est aussi fidèle. J'ai confiance en lui qu'un jour, je ne sais pas quand, mon ministère sera couronné. Sera couronné. Amen. Amen. Ah, je resterai simplement aussi fidèle que possible. Je ne sais pas ce que ça sera. Je ne sais pas quand ça aura lieu. Mais quand il sera prêt, je le serai aussi. Amen. Maintenant, faites bien attention. J'espère qu'il couronnera mon ministère avec ceci. Des points. Qu'il me laisse prendre les vêtements de la parole pour vêtir son épouse et les vêtements de la parole. Amen. 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 Voilà celui qui fait vêtir l'épouse. Amen. Amen. C'est ça le couronnement de son ministère. Et nous sommes les joyaux de sa couronne. La couronne de son ministère. Amen. Amen. C'est le ministère de l'infaillibilité. Parce que c'est Dieu lui-même qui a parlé au travers de nous. Amen. Amen. Ce n'est pas lui, frère Madame, qui est Dieu. Non, non. Mais Dieu a parlé au travers de lui. Amen. 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 C'est pour ça que nous au courant. Amen. Pour nous apporter la nourriture pour les noces. Amen. 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 C'est tellement bien, c'est tellement merveilleux, frère. Amen. Amen. J'aime ça. Amen. Amen. Alors, j'espère qu'il me couronnera et je pourrai dire à ce jour-là, maintenant, là, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. À ce jour-là, il dira ça. Amen. Amen. Et rappelez-vous, si vous lisez dans l'exposé de cet âge, il est dit, ce messager criera, voici l'agneau de Dieu qui est dans la gloire. Amen. Amen. C'est écrit, voici l'agneau de Dieu qui sortira de ses lèvres. Amen. Amen. C'est écrit là, sortira de ses lèvres. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux. Nous voyons maintenant celui qui nous fait vivre. Hein? C'est lui, c'est le messager de notre temps. Amen. Amen. Le 7e ange. Amen. Comprenez? Donc il fait beaucoup de choses. C'est lui qui nous unit. Amen. Vous l'avez vu ça, non? Que c'est lui qui nous unit à la tête. Amen. Oui, oui. Oui, oui. Vous l'avez vu ça? Vous savez qu'on a dit ça, non? Amen. C'est lui qui nous unit. On a vu ça dans confirmant sa parole. N'est-ce pas? Amen. Dieu confirme sa parole au paragraphe 236. C'est lui qui unit l'église à la tête. Le fils de l'homme. Amen. Amen. C'est un prophète. Et quelqu'un dit Amen. Amen. C'est lui qui a accompli la venue du Seigneur. Amen. Amen. Parce que la venue physique, c'est par lui que Jésus l'a accompli. Nous l'avons lu. Frère Branham dit que Jésus est venu sous trois noms. Fils de l'homme. Ce qui veut dire un prophète. Là, c'était la première venue. Fils de Dieu.
celui qui a parcouru les actes de l'église. Donc, c'était le Saint-Esprit pendant les actes de l'église utilisant les hommes. Là, c'était Jésus œuvrant comme un fils de Dieu. Il dit fils de David, ça veut dire le roi. Amen. Amen. Ou encore le gouverneur. Et quand il vient régner, frère dit, nous sommes son trône. Nous sommes son trône. C'est nous son trône. Le trône de Jésus, c'est nous. Parce que nous sommes ses sujets rachetés. Amen. Amen. Nous sommes en train de nous passer les plats, mon frère. C'est la fête. Amen. Amen. On se passe les plats sur la grande table. Amen. Amen. Nous passons les plats. Amen. Donc, c'est lui qui fait tout ça. C'est lui qui vêtit l'épouse. C'est lui qui lit la tête. L'église à la tête. C'est lui qui accomplit la deuxième venue du Seigneur. Parce que c'est ça. Matthieu 24, 37. Le Fils de l'homme en Occident. L'Occident, c'est aux États-Unis. Amen. Amen. Même si vous aimez les Africains, même si vous aimez Kankou Philippe, même si vous aimez Simon Kimbangu, même si vous aimez je ne sais qui, tous ces papas-là, ils ne sont pas à l'ouest, ils ne sont pas à l'Occident, ils sont ici au centre. Or, la Bible ne peut pas mentir. La Bible ne peut pas mentir. Elle a dit que, comme l'éclair va de l'Orient, pour se faire voir à l'Occident, va au centre, va au centre, frère. Hein? Va au centre. Qui va aller au centre, frère. Amen. Amen. Qui va aller au centre. C'est notre papa, nous l'aimons, mais il est au centre. Ce n'est pas donc lui. Hein? L'écriture le disqualifie. Ça doit être en Occident. Mon frère. Jésus. Ça doit être en Occident. Amen. Merci Seigneur. Matthieu 24, 27, pas 37. Écoutez, 27, non 37. D'accord? Il dit, écoutez, il y aura des faux prophètes. Car il se lèvera des faux prophètes. Je commence avec 4. Amen. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici les dans le désert, n'y allez pas. N'allez pas. Voici les dans les chambres. Oh, beaucoup dans la chambre de prière. Beaucoup de gens dans il dit ceci. Si donc on vous dit, voici les dans le désert, n'y allez pas. Voici les dans les chambres, ne les croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. C'est en Occident, frère. Ça, c'est la Bible. Oui. Est-ce que nous, on était là quand on l'a écrit? Maintenant, vous cherchez, vous voyez un papa au centre, et puis vous commencez à dire c'est vous. Papa au centre, ce n'est pas au centre, c'est en Occident. Amen. Vous allez là-bas, au fin fond des États-Unis, c'est là-bas. Amen. Alléluia. C'est ça, frère, c'est la Bible. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il n'y en a pas. La Bible te dit, il n'y en a pas. Il faut regarder comment l'éclair va. Les l'Orient pour se faire voir en Occident. Amen. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui qui accomplit donc la venue du Fils de l'homme.
Amen. Amen. Nous avons vu que c'est lui qui ressuscite les morts. Nous avons déjà lu ça. La question-réponse, n'est-ce pas? Numéro 2. Au paragraphe 120. On avait lu ça. D'accord? Qui ressuscite les Wesleyens, les Luthériens et tous les autres à travers les âges. Amen. Amen. Et on avait lu dans Droit de Dieu au mot paragraphe 9 que c'est une résurrection surnaturelle. Tout ça on a lu. Amen. Amen. C'est lui qui nous donne aussi la nourriture, les repas. C'est lui qui nous les donne. Amen. Amen. C'est lui qui nous le donne, frère. Amen. Amen. Et c'est lui qui donne le repas. C'est pourquoi il dit au paragraphe 291 dans la question-réponse numéro 2. C'est du 23 août 64. Soit, il dit, on nous écoute de l'autre côté. Pasteur. Ah, j'ai dit paragraphe 291. Question-réponse du 23 août 64. Soit, il dit, on nous écoute de l'autre côté. Amen. Amen. Il nous écoute de l'autre côté du portail de la gloire. Pendant que Frère m'a prêché, ils étaient là aussi en train d'écouter. Parce que c'est la fête. Nous avons compris que cette fête, ceux qui y participent, ce sont tous les saints des âges. Amen. Amen. Ce sont des choses surnaturelles, frère. Amen. Comprenez? Amen. Amen. Voilà. Le même mystère identique à celui d'autrefois. Celui d'autrefois ressuscité les morts de l'Ancien Testament. Celui de l'Occident aussi doit ressusciter les morts du Nouveau Testament. C'est comme ça que les choses se passent. Amen. Amen. Nous sommes en train de manger, on se partage les plats. Amen. Amen. Moi que le temps est parti, je vais m'arrêter par ici. On va continuer le vendredi. Que le Seigneur